Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier, d'un passage de la Bible qui est très mal compris, suite à l'envoi d'une vidéo par des gens qui n'ont pas compris le texte de Juge, du chapitre 19 de Juge dans la Bible, et qui s'en servent surtout pour rabaisser et insulter les autres et qui ont besoin qu'on les enseigne. Je vais donc les aider ce soir et j'espère que ce texte vous aidera aussi. Voilà, donc alors je me suis permis de prendre le texte d'une femme qui s'appelle Joëlle Suter Raza Nagelari, j'espère que je ne n'écorche pas son nom, et qui est vraiment très bien fait, très bien développé, et qui permet vraiment d'aborder le texte de Juge de façon correcte et qui réhabilite le personnage principal de ce passage. Alors, dans cette histoire, ce blog donc de cette femme consacre souvent du temps à la question des violences conjugales. Et donc, cette femme dit, il y a un texte biblique qu'il nous faut aborder, celui de Juge 19, qui relate l'histoire sanglante d'une femme adultère, point d'interrogation, violée par une bande de voyous et démembrée par son mari. C'est pas très réjouissant, ok, mais ça s'est passé. Donc, dans Juge 19 est un chapitre biblique qui fonctionne, on va dire, comme un os dans la soupe. Il nous oblige à y regarder de plus près, sous peine de s'y casser les dents. S'agit-il d'une histoire d'une femme adultère qui n'a eu que ce qu'elle méritait, où il m'est arrivé d'entendre aussi des commentaires de pasteurs ou autres qui commencent l'explication de ce chapitre par une condamnation de la concubine du Lévite, celle qui est apparemment le point de départ de l'escalade. En effet, une des traductions possibles du texte la qualifie, la concubine du Lévite, d'adultère. Dans le livre La servante écarlate, l'autrice Margaret Atwood met dans la bouche du personnage de Tante Lydia, chargée de formater les femmes destinées à l'office des mères porteuses, des instructions tirées des histoires de la Bible et destinées à les rendre dociles. Juge 19 fait partie de ces textes. La concubine du Lévite est présentée comme responsable de tout ce qui lui arrive à cause de ses mauvais choix, notamment celui de quitter son mari. Autant dire qu'en suivant cette ligne d'interprétation, il n'y a tout simplement plus rien à dire. Cette femme est adultère. Et elle se fait massacrer, et c'est bien fait pour elle. Pourtant, à lire le texte attentivement, il y a beaucoup d'autres choses à dire au sujet de cette femme et de son concubin Lévite. Essayons quelques remarques. Si la concubine du Lévite ouvre le récit de manière active, en prenant la décision forte et particulièrement anachronique de quitter la maison du Lévite, son mari, pour rejoindre la maison de son père, à aucun moment elle n'est un sujet parlant dans le texte, ni même de noter ici que cette seule action à mettre à son actif ne peut être considérée de manière négative. Les concubines qui n'habitent pas au même endroit que leur époux sont légion à cette époque. De plus, la question de la motivation de ce départ n'est pas tranchée. Le texte massotérique, oui, excusez-moi du terme un peu complexe, utilise le verbe zanak, vous vérifierez, c'est des termes hébreux, sa concubine, ce qui veut dire que sa concubine se prostitue contre lui. Alors que la Septante propose une autre lecture, elle se fâcha contre lui.
et le Targum, elle le méprisa. André Vénin, un auteur, propose une lecture au plus près du sens du groupe en présence d'un verbe plus une préposition. Elle se prostitua à cause de lui ou en sa faveur. Ce qui, dès le début du texte, renverse complètement la perspective et ferait donc de la concubine une victime du Lévite, son mari. Ah, ça change tout, hein. Et qui ferait de son mari, en plus, un maquereau. Ça change vraiment tout. Une histoire qui traîne en longueur et sans le déjà lu, avec le texte de Genèse. Donc, quel lien avec Genèse? En avançant dans la lecture du texte, quelques éléments viennent titiller notre mémoire. Un groupe de personnes, du texte de la Genèse, qui attendent d'être hébergées sur la place d'une ville. Il y a un hôte qui a 2 filles, une bande de vauriens qui cherchent à profiter sexuellement des voyageurs. Autant d'éléments que l'on retrouve en Genèse 19. Mais la finale des 2 textes diffère pas dans Genèse 19, dans Juge 19. Mais la finale des 2 textes diffère grandement et il n'est pas difficile de le remarquer. D'un côté, les voyageurs de Genèse 19 sont des anges qui agissent et sauvent les vies des autres en préservant leur vie, alors que dans Juge 19, un simple lévite, il s'agit d'un simple lévite et non d'un ange, certes. Néanmoins, les lévites étaient des hommes attachés au service de Dieu. Peut-être que s'il s'était souvenu de l'histoire du salut de Lot, le lévite aurait pu faire un appel à Dieu qui était intervenu à ce moment. Que nenni! Lors de la nuit barbare, où est Dieu? Le lévite, si soucieux de ne pas dormir dans une cité non israélite, a vite oublié sa religion, hein, on va dire, quand le danger survient. Il est un peu lâche, le gars. Hein. Il n'invoque pas Dieu. Là, il a oublié sa religion. Il ne sort pas lui-même devant les Gébéonites, la bande de gangsters. Et il trouve dans sa concubine la victime toute désignée. Ben voyons. Ni lui, ni personne ne demande leur avis à la pauvre femme, et encore moins à Dieu. Le Lévite, un personnage dont le portrait s'assombrit tout au long du texte. Stupéfié par la violence de ce geste, le lecteur ahuri réalise alors combien dès le départ ce Lévite semblait particulier. Venu pour convaincre sa concubine de rejoindre le domicile, dès le pas de la porte de son beau-père passé, il ne s'intéresse plus à elle, il ne lui parle même pas. Bien au contraire, sur l'invitation de son beau-père, il va festoyer sans cesse pendant plusieurs jours. Et allons-y. Mais avec lui seul, son beau-père, et sans sa concubine. Et lorsqu'enfin il se décide à partir, le narrateur décrit la petite caravane maître et serviteur avec une étrange mention qui place la femme qu'il tenait absolument à ramener avec lui en toute dernière queue du peloton, à la traîne, comme un élément présent mais vraiment en arrière. Les 2 ânes, munis de leurs selles, et avec sa concubine, tout à la fin. La nature profonde de ce type, je dirais, ce lévite, apparaît pleinement lorsqu'en apercevant sa femme, après qu'elle ait été violée sur la place par la bande de gangsters, donc quand il l'aperçoit couchée sur le seuil de la maison au matin, après l'avoir livré en pâture toute une nuit aux vauriens, des violeurs en puissance, il lui dit, comme s'il n'y avait rien de grave pour elle, « Lève-toi, allons-nous-en ». Ce type, ce lévite, n'a aucun mot, aucune expression de compassion, de sentiment humain envers sa pauvre concubine. C'est effarant. Concubine qui, soit dit en passant, l'a remplacée,
parce que les Gébéonites souhaitaient avoir des rapports avec lui, pas avec sa concubine. Elle a donc servi de pâture. Et pour la remercier, ben voilà comment il la traite le matin. Donc, ni la prostitution, ni l'utilisation du corps de sa concubine en sa faveur, ni les viols qu'elle a dû subir toute la nuit, ne semblent affecter d'aucune manière ce Lévite. Le texte hébreu place alors un énigmatique « il n'y a pas eu de réponse ». La concubine n'a pas répondu, sans préciser si elle était consciente ou pas, la pauvre, vivante ou morte. Le Lévite la charge alors tranquillement sur un âne, voilà, comme un sac, et rentre chez lui. On ne sait pas si elle était déjà morte, la pauvre, mais on sait que le Lévite s'empressera, dès qu'il arrive chez lui, de prendre un couteau pour la couper, la dépecer comme de la viande, en 12 morceaux qu'il envoie aux 12 tribus d'Israël. Avouez que pour un type amoureux, soi-disant amoureux, il a un comportement bien ignoble, hein, non? Enfin, moi, je trouve personnellement. Les références intrabibliques sont précieuses à ouvrir la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Le terme hébreu pour couteau est en effet le même que celui utilisé en Genèse 22, 6 et 10, où Abraham lève le couteau sur Isaac vivant dans le texte. Quant au dépeçage, il lie directement cet épisode avec le premier acte officiel de Saul en 1 Samuel 11. Saul, après un appel au secours d'une cité menacée par l'ennemi et sous l'effet de l'Esprit de Dieu, prend un bœuf qu'il découpe en 12 morceaux pour les 12 tribus, pour un seul peuple. Bref, le peuple se rassemble comme un seul homme. 1 Samuel 11, 7. Dans les deux cas, les sacrifiés étaient vivants, juste avant le dépeçage. Il semble que le Lévite essaye consciemment de placer l'acte qu'il est en train de faire comme un appel au rassemblement du peuple. Philippe Lefebvre, un auteur, relie cet épisode directement à la passion du Christ. Jésus donne son corps sous l'image du pain, son corps en signe d'unité est partagé pour 12 disciples. Un des textes clés pour éclairer l'institution de l'Eucharistie est la vie et le dépeçage en 12 corps de la concubine. Le corps de l'innocent bafoué, violenté, livré à un groupe d'hommes pervers qui la déshabillent à leur gré. C'est là ce que Jésus va vivre après avoir livré son corps en sacrifice pour les péchés. Dans Matthieu 27, chapitre 27, versets 27-31, et Matthieu, chapitre 26, 26-29. Quelle leçon pour nous? Quel regard sur les victimes anonymes et sans voix? La concubine anonyme est nommée de 4 manières différentes, toutes tirées de son sexe ou de sa situation sociale. 1. Concubine du Lévite, elle est nommée jeune fille quand elle se trouve dans la maison de son père, puis servante sur la place de Gibéa. Sordidement, elle n'est appelée femme qu'après avoir été violée par la meute de voyous, de pervers dégénérés, je dirais. Mais elle n'est pas la seule absente de ce chapitre. Personne ne nomme Dieu ici, personne. Personne ne se réfère à lui, il est oublié. Personne ne nomme la femme, ne la considère même comme une personne. Elle est oubliée. Dieu, non nommé, femme, anonyme. Le corps de la concubine matérialise le lieu et le temps de Dieu, c'est-à-dire l'absence de lieu, l'expulsion et l'oubli. Dit encore Philippe Lefebvre, l'auteur, en concluant avec une formule choc.
on traite un corps de femme comme on traite Dieu. À juger trop vite ce texte sans l'éclairage du Saint-Esprit, le lecteur interprète alors d'une façon plus acceptable, on va dire, la cause de la mort de la concubine. Car l'Ancien Testament a pour caractéristique de nommer des faits sans afficher de parti pris ou sans expliquer vraiment, en apparence du moins. Pour les lecteurs, c'est donc plus acceptable de penser que les infâmes violeurs guibéens sont les meurtriers et non le mari qui découpe sans vergogne sa femme. Mari auquel ce hashtag sanguinaire s'applique. Elle ne veut pas de moi? Elle me quitte? Je la tue. Voyons. Une lecture, une écoute exigeante, permet de sortir du préjugé de l'excuse habituelle, défavorable à la femme qualifiée d'adultère et qui donne trop souvent des circonstances atténuantes au bourreau pour arriver à une réhabilitation véritable, juste et profonde de la victime, la femme du Lévite, la concubine. Aujourd'hui encore, ce sont les victimes de viol qui se voient questionnées sur ce qu'elles auraient fait ou pas, sur quels vêtements elles auraient pu porter pour excuser les auteurs des méfaits de viol. Ils ont besoin d'excuses, vous comprenez. Ce texte scandaleux de Juge 19 agit comme un révélateur de nos pensées profondes, un MeToo avant l'heure, en quelque sorte. Référence biblique associative au texte. Seule occurrence du terme Maakel, un peu barbare, mais c'est dans Hébreu, les gens peuvent se documenter, avec Proverbe 30, 14, « Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. » Bonjour, messieurs les Lévites, assassins, découpeurs de femmes, de concubines. J'ai pris l'expression Lévite, mais je parle d'un type d'homme, pas d'une race, ou de gens ayant ce sacerdoce. L'expression morceler en morceaux décrit le découpage sacrificiel de victimes animales, voire Exode 29, 27 ou Lévitique 6, 12 et 8, 20. En fait, toute femme lévite est une offrande vivante substituée aux aînés, autrefois sacrifiée à la divinité. On comprend mieux. Il en est de même dans certaines églises. C'est donc le corps de la femme qui est livré en substitution du lévite ou de certains coupables que les bandits réclamaient. Elle est livrée pour que le couple puisse demeurer tranquille et le coupable également dans sa maison. Ce n'est donc pas le lévite qui accomplit la vocation ici lévitique, mais la femme. Son corps est le lieu paradoxal, dénié, dépecé, où cette vocation se matérialise soudain. Pour comprendre et interpréter réellement la parole, référons-nous donc à Jean 8, 31, 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Pour certains pasteurs qui utilisent ce texte de façon injurieuse et idiote, disons-le, sans aucune connaissance profonde du texte. Conclusion, Christ n'a pas mérité, mais il a subi le châtiment horrible que méritaient les hommes. Les gens se trompent, ils ne sont pas éclairés. La concubine ou toute femme violée par X, faux et mauvais prétexte, n'avait pas mérité d'être violée par les scélérats et encore moins d'être découpée par son hypocrite de mari sanguinaire. En sachant que c'est lui que réclamaient les Guibéens, elle a donc servi de rançon pour lui. Merci la reconnaissance. Elle a servi
de victime de remplacement pour son mari, puis d'appel au regroupement des 12 tribus en représailles des violences des Guibéens. Voilà, j'espère que ce texte vous éclairera et qui vous permettra de regarder de façon plus humaine les personnes qui sont victimes soit de viol, soit de fausses accusations, qui servent de rançon et de bouc émissaire et qui sont découpés sur la place publique sans que personne n'ouvre la bouche et ne prenne sa défense. Et voilà, qu'il leur permettra d'ouvrir leur intelligence et de sonder un peu plus les Écritures, de demander au Saint-Esprit avant d'avancer des explications complètement tordues et surtout inutiles. Bonne soirée!